HMS Richards naquit le 28 août 1894 dans l'État de l'Iowa, États-Unis. À l'âge de 17 ans, il décida de suivre la voie déjà suivie par son père et par son grand-père et de devenir prédicateur. Un jour, son frère, qui était le chauffeur d'un sénateur américain, l'invita à une démonstration de quelque chose qui constituait une nouveauté dans cette région, une station de radio. Le jeune Richards ne manqua pas un mot de ce qui fut expliqué et se mit à rêver d'utiliser cette technologie pour la prédication de l'Évangile. En recevant son diplôme en 1919, il commença sa carrière comme évangéliste et prêcha dans les tentes. Pour augmenter le nombre de ses auditeurs, Richards choisit des villes qui possédaient des stations de radio et paya de courts spots publicitaires pour inviter les auditeurs aux réunions. Le 19 octobre 1929, il fit un sermon de 15 minutes sur le poste KNX à Los Angeles, en y incluant quelques réflexions prophétiques. En 1937, Don Lee, propriétaire d'une chaîne de radiodiffusion, accepta de diffuser le nouveau programme d'évangélisation sur ses stations de radio. Et c'est ainsi que naquit le programme de la Voix de la prophétie. Ces émissions atteignant un nombre de plus en plus grand de foyers, un système parallèle d'études bibliques fut mis au point pour les éditeurs. L'afflux de nombreuses lettres amena Richards à chercher davantage d'espace pour pouvoir traiter tout ce courrier. N'ayant pas beaucoup de choix, il rénova un vieux poulailler qui devint le premier bureau de la Voix de la prophétie. L'initiative de Richards s'est étendue au monde entier. Aujourd'hui, notre Église possède plus de 160 centres de médias et un immense héritage de personnes converties. Par la puissance du Saint-Esprit, cette œuvre s'est développée, permettant à l'Évangile d'être diffusé dans le monde entier. Par le moyen de nos dîmes et de nos offrandes de promesses, nous pouvons participer à cette œuvre et à d'autres puissantes initiatives destinées à la prédication de l'Évangile. Ellen G. White déclare : « Si tous ceux qui prétendent être des fils et des filles de Dieu s'acquittaient consciencieusement de leurs obligations envers Dieu et envers leurs prochains sous forme de dîmes et offrandes, il y aurait abondance dans la trésorerie pour soutenir financièrement l'œuvre de Dieu dans ses différentes branches dans le monde. » Review and Herald, 16 mai 1893. Faites une alliance avec Dieu de donner régulièrement une proportion ou un pourcentage spécifique de vos revenus en offrande, en plus de la dîme, de manière à pouvoir participer à chaque partie de l'œuvre de Dieu au niveau mondial. En apportant la dîme et les offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première.